Bienvenue sur Nile TV International. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de félicitations de la part du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, à l'occasion de l'anniversaire du 30 juin. Le ministre de la Défense a félicité el-Sisi en cette occasion, soulignant que cette révolution glorieuse avait confirmé la relation sacrée liant le peuple égyptien et ses forces armées. Zaki a ajouté que l'armée protégera toujours la volonté du peuple et défendra la patrie. En cette même occasion, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de la part du ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq. Dans son message, Tawfiq a envoyé ses sincères félicitations à el-Sisi en espérant que Dieu couronne son travail de succès. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que l'épopée de la révolution du 30 juin avait incarné la capacité des Égyptiens à faire l'histoire et à exprimer une volonté populaire qui cherchait à se débarrasser de la division pour avancer vers la consolidation des constantes de l'identité égyptienne. Il a indiqué que l'histoire avait enregistré une des phases les plus brillantes de la lutte nationale pour la construction, le développement et la prospérité. Tawfiq a souligné que cette révolution avait témoigné de la solidarité du peuple égyptien et de l'appui qu'il apporte à sa sage direction. Les fidèles ont accompli près de la Mecque le rituel de la lapidation de Satan pour la deuxième journée, l'un des derniers du grand pèlerinage annuel qui a réuni plus de 1,8 million de musulmans sous une chaleur écrasante. Ce rituel s'est déroulé au deuxième jour de Eid al-Adha, fête majeure de l'islam. Le point. Toute la journée, mercredi, les pèlerins se sont relayés sur le site de la lapidation à Ména, une vallée aride située à quelques kilomètres de la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour jeter des cailloux sur une grande stèle symbolisant le diable. Le rituel de la lapidation s'est poursuivi aujourd'hui et a viré plusieurs fois au drame, notamment en 2015, lorsqu'une bousculade gigantesque avait fait 2300 morts, la pire tragédie de l'histoire du grand pèlerinage, le Hajj. Depuis, le lieu a été aménagé avec des couloirs en béton et des ponts pour assurer la fluidité des mouvements de foule et aucun incident n'a été signalé cette année. Les autorités ont affirmé avoir renforcé les inspections à Ména pour garantir la sécurité des pèlerins. Après avoir jeté les cailloux, les fidèles retournent à la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, pour un dernier tour de la Kaaba, marquant la fin du grand pèlerinage. Le grand pèlerinage, qui consiste en une série de rites codifiés se déroulant sur plusieurs jours à la Mecque et dans ses environs, est l'un des 5 piliers de l'islam. Il doit être entrepris par tout musulman au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. Deux personnes, dont l'assaillant, ont été tuées dans un échange de coups de feu devant le consulat américain à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Les deux morts sont un agent de la sécurité privée du consulat et un ressortissant népalais. Aucun Américain n'a été blessé lors de l'attaque, le consulat ayant été correctement confiné. Le consulat américain dans la ville côtière de Jeddah sur la mer Rouge a déjà fait l'objet d'attaques dans le passé, notamment le 4 juillet 2016, lorsqu'un individu s'était fait exploser le jour de la commémoration de l'indépendance des États-Unis. Une autre attaque avait eu lieu en décembre 2004, faisant 5 morts. L'Égypte a dénoncé l'incinération d'un exemplaire du Coran par un extrémiste dans la capitale suédoise Stockholm, qualifiant cet acte honteux qui provoque les sentiments des musulmans à travers le monde au premier jour de Eid al-Adha. L'Égypte a ajouté que cet acte se contredisait avec les valeurs du respect de l'autre et alimentait la haine entre les peuples. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé son inquiétude quant à la répétition de tels actes et de la propagation du phénomène de l'islamophobie, réitérant son refus catégorique de toute pratique odieuse touchant les croyances religieuses musulmanes. Le Caire a mis l'accent sur la responsabilité des États qui doivent empêcher l'incitation à la haine et stopper de telles pratiques qui menacent la sécurité et la stabilité des sociétés.